vous ai parlé dernièrement là sur un CV, là, on m'a carrément refusé, d'écrire sur mon CV que j'ai un diplôme universitaire. Pourquoi? Tout simplement comme ça, parce qu'un arabe, il est fait pour le bâtiment, il doit subir et non réfléchir. Monsieur Bruno Le Maire, merci de votre venue. On m'a parlé un petit peu de vous. On m'a fait un discours léger de vos propos, comme quoi vous êtes un énarque. Alors moi, aujourd'hui, finalement, je vous parlais des personnes ordinaires. Tout simplement. C'est vrai que Wikipédia m'a beaucoup aidé, je dois dire. Et je vais vous parler vraiment des personnes ordinaires, des gens qui sont éloignés de la politique, qui, des fois, sont vraiment distants des prises de position, des prises de décision. Et c'est vraiment à cela que j'essaie aujourd'hui de vous convier. Donc vraiment, aujourd'hui, prenez note, vraiment écoutez ce qui va se dire aujourd'hui parce que c'est très important, ça peut être un tournant ici pour Rennes. Alors moi, la rencontre avec Bruno, c'est simple, en fait, elle s'est faite vraiment très particulièrement. Ce sont des papas de Villejean qui sont venus à ma rencontre, qui sont venus me voir et qui m'ont dit « On a un candidat sérieux pour les élections municipales et ce candidat sérieux pour les élections municipales, c'est Bruno Chavana. Et moi, je ne vais pas vous mentir, au début, ça ne me parlait pas trop. Et puis finalement, ces papas de Villejean m'ont dit on n'arrive plus à avoir un discours avec le jeune, le discours est rompu, on n'arrive plus à parler avec eux. Et lorsqu'ils m'ont dit cela, c'est vraiment un appel du cœur. À travers toi, tu pourrais être leur parole, tu pourrais être la personne qui pourrait parler pour eux. Et puis finalement, j'ai souhaité rencontrer Bruno. Mais c'est vrai, moi je vais vous avouer, j'ai jamais voté. J'ai jamais voté. Auparavant, moi, la politique, ça ne me parlait pas. Droite-gauche, aujourd'hui, on ne sait plus réellement ce que ça veut dire. Mais par contre, ce que je dois dire par rapport à cela, c'est qu'il fallait que je rencontre ce petit bonhomme qu'on voyait un petit patou sur le tract. Il fallait que je puisse le rencontrer vraiment au-delà de l'homme public, de l'homme politique. Il fallait vraiment que je voie l'homme et ses convictions. Alors finalement, j'ai eu quelques entretiens avec lui, ça s'est bien déroulé, j'ai eu une bonne impression, mais vraiment il m'en fallait plus. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu aux Libertés, et aux Libertés c'était pour la venue de Monsieur Delaveau, c'était le discours du maire actuel, c'était pour l'ensemble de la population rennaise, ses vœux, et je suis arrivé dans la salle, et il y avait plus de 3000 personnes. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, j'ai vu des gens, et comme la plupart de n'importe quel humain, lorsque je suis arrivé dans la salle, j'ai regardé les gens, j'ai regardé qui étaient mon semblable, et j'ai regardé dans la salle, et j'ai regardé où étaient les gens de quartier, venant de quartier. Vous savez où étaient les gens dans la salle? Certaines personnes, quand je leur raconte leur histoire, me disent qu'ils étaient au fond, mais au final, non. Ils étaient soit hôtesses d'accueil ou vigiles. En fait, finalement, j'ai compris que cette salle-là ne représentait pas Rennes et sa diversité. Et ce que j'ai pu aimer chez Bruno, c'est vraiment la diversité dans sa liste, une liste d'hommes et de femmes avec des horizons très divers et avec un parcours vraiment ordinaire. Ce que je peux dire, c'est que moi, pour ce qui est de mon parcours, j'ai eu un bac scientifique, et lorsque j'ai eu mon bac scientifique, j'ai terminé en faculté de médecine. Et quand j'ai terminé en faculté de médecine, j'étais le seul, figurez-vous, du quartier à terminer dans cette faculté de médecine. Alors vous vous posez la question comme moi, comment se fait-il que nous sommes dans un quartier, il y a un lieu de savoir, une faculté, et qu'au final, très peu de gens de ce quartier-là finissent dans ces facultés? C'est une question. Il faut se poser la question à un moment donné. Vous savez, essayez de vous projeter un petit peu. C'est vraiment absurde de se dire finalement qu'on a une fac en bas des tours et finalement très peu de gens de ce quartier-là finissent dans ces facultés. Imaginez finalement la Sorbonne domiciliée à Aubervilliers. Imaginez la Sorbonne domiciliée à Aubervilliers. C'est vraiment quelque chose. Vous savez, j'ouvre la fenêtre de chez moi et je vois les façades de la faculté. Et au final, au lieu de se dire un jour moi j'y finirai là-bas, c'est pas ce qu'on se dit. C'est pas ce qu'on se dit. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que cette faculté, au final, elle avait beaucoup plus d'influence pour les gens de Brest et du Finistère, mais très peu d'influence finalement dans le quartier dans lequel elle est implantée. Vous savez, un aimant, quand on met des choses à côté, ça attire, c'est la loi de l'attraction. Et là, c'est la loi de l'attraction inverse. J'ai l'impression que ça attire de loin, mais pas de près. Lorsque j'ai eu mon bac, il y a tout le quartier qui m'a applaudi, vraiment.
On pensait, c'était comme ici, c'est-à-dire qu'ils étaient fiers de moi, je prenais la parole, j'étais là, et je leur disais, j'ai eu mon bac, c'est bien. Et ils étaient en train de me dire finalement que j'avais eu ce que eux n'avaient pas pu avoir. Vous savez, entre vous et moi, le bac, c'est qu'une étape de plus. C'est pas un Graal à aller chercher, c'est pas une finalité. Comment ça se fait que dans nos quartiers, c'est un Graal à aller chercher? Quand j'ai eu un bac scientifique, on pensait finalement que ça allait me permettre d'être médecin. Ça y est, j'étais médecin, c'était terminé, j'étais médecin. Non, c'est simplement une étape, c'est une logique. Moi, ce matin, j'étais en train de faire mon sport et je suis tombé en fait sur un petit. C'était le petit frère d'un ami à moi. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il souhaitait faire finalement dans sa vie. Il m'a dit, je souhaite faire footballeur ou rappeur. Vous savez, ça devrait rester seulement une passion. Et finalement, j'ai rigolé un petit peu avec lui, je lui ai donné 1 euro. Et je lui ai dit, non, franchement, qu'est-ce que tu souhaites faire? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Vraiment, footballeur ou rappeur? Je lui ai dit, ah, c'est bon, t'es sérieux? Je lui ai dit, pourquoi tu veux faire ça? Il m'a dit, parce qu'il n'y a que là-dedans qu'on est représenté, les gens de quartier. Vous comprenez? Ça veut dire que, selon lui, c'est le seul modèle de réussite qui existe. J'ai une anecdote à vous faire passer. J'ai un ami à moi, et il était vraiment premier dans toutes ses classes. Premier au primaire, premier au collège, premier aussi au lycée. Et finalement, il a fini sur des plans à 90 000 euros. Qu'est-ce que c'est des plans à 90 000 euros? C'est du trafic, tout simplement. Alors, comment se fait-il qu'un enfant qui est considéré par le corps professoral à la maternelle comme surdoué finit sur des plans à 90 000 euros? C'est une question. Il faut se poser la question. Et quand je lui ai posé la question, vous savez ce qu'il m'a répondu? À votre avis? Il m'a répondu tout simplement, tu sais Martin, tu connais le quartier, quand c'est vraiment difficile, j'avais pas une vie solide. Et là, vraiment, essayez un petit peu de vous projeter, là, tous dans la salle, je vous pose une question. Quand vous avez des objectifs dans la vie, et tout le monde a des objectifs dans la vie, vous savez, là, il y a des journalistes, tout ça, on aspire toujours à mieux, et si demain, vous perdez tous votre emploi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, finalement, qu'on va essayer de se raccrocher au peu qu'on a. Et de se raccrocher au peu qu'on a, parfois c'est difficile parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Alors imaginez que vous perdez vos emplois, divorce avec une femme, etc. Et le schmilblick avance, c'est finalement dégradation sur dégradation. Qu'est-ce qui va ressortir de vous? Le plus mauvais. Donc vous savez très bien que l'humain est comme ça. Dans un univers hostile, il a tendance à ressortir le plus mauvais de soi-même. Et en fait, c'est ce qui se passe finalement dans nos quartiers. C'est que sur des années, dégradation sur dégradation, et finalement, l'humain est placé dans un univers hostile et ressort le plus mauvais de soi-même. Moi, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et vous savez, avant de m'engager, je ne connaissais même pas l'élu de mon quartier. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est Marc Hervé. Je ne le connaissais même pas. Comment se fait-il qu'un élu de quartier qui est censé être proche de sa population et qui est censé se faire connaître auprès des gens de sa circonscription n'est pas connu par l'ensemble des personnes de son quartier? C'est quand même un souci. Et moi, ce que j'ai pu vraiment aimer, avec Bruno, c'est qu'il met le doigt là où il y a de l'hémorragie. Vous savez, parfois on n'a pas envie de mettre le doigt parce qu'on ne connaît pas. Et Bruno, certes, il ne connaît pas tout. Donc il délègue parfois à des jeunes de 22 ans pour faire le sale boulot. C'est ça? Il ne connaît pas tout, mais nous aussi, dans l'histoire humaine, on ne connaît pas tout. À un moment donné, on a vu des hémorragies, il a fallu ligaturer tout ça, et il y a des personnes qui s'y sont risquées. Et finalement, ça fait aujourd'hui qu'il y a des médecins qui sont connaisseurs là-dedans. Et c'est ça ce qu'on veut faire avec Rennes. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 22 ans, 37 ans, je n'ai connu que cela. Et à un moment donné, il faut arrêter de se féliciter de ses victoires, mais il faut aussi ne pas nier ses échecs. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, et je vous le répète encore. 37 ans. Et cette municipalité, finalement, je la comparais à une royauté. Donc, je vous ai parlé de Marc Hervé. Moi, je connaissais son père, Edmond Hervé. Et vous le connaissez tous. Un homme formidable, quoi, ce qui paraît. Mais en tout cas, ce que je dois dire, c'est que cette municipalité, je la comparerais franchement à une royauté. Un roi, un prince et des héritiers. Et à un moment donné, il faut se poser la question, quel avenir on veut pour Rennes? Quel avenir on veut pour nos enfants?
Donc aujourd'hui, je crois qu'on a l'homme qui est avec nous, l'homme qui est fait pour ça. Et vraiment, si j'avais un conseil à vous donner à tous les deux, Bruno, le futur maire, et Bruno, le maire. Vraiment, si j'avais un conseil à vous donner, vous connaissez Marc Aurèle, l'empereur? Vous le connaissez tous? Bien sûr. Il y en a qui ont été à l'école ici? Vous le connaissez tous. Donc il parlait de la vie, d'une éthique, d'une certaine morale dans la vie. Et je cite, vous savez ce qu'on disait de lui? Qu'il était insensible à la séduction de la gloire et de la volupté, et qu'il sut toujours prêter l'oreille à son devoir. Je pense que c'est un exemple à suivre. Merci. Bravo. Donc finalement, on demande aux personnes pas d'être, on ne demande pas la compétence. Finalement, j'ai compris qu'on demande l'apparence. On est pertinemment conscient de tous nos échecs scolaires. Mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. Mais non, putain de merde, tu voulais me la mettre à long terme. Viens faire un tour dans mon 9-3 si tu l'aimes tellement. Là où les montagnes de coke viennent droit de la Colombie, là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti, elle est hardcore cette vie.